Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va construire ensemble un chatbot. Donc, on a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus où je vous montrais comment créer un chatbot avec OpenAI, avec ChatGPT. J'ai fait une autre vidéo qui est également au-dessus où je vous montre comment ajouter une base de données à ce chatbot, d'accord, une base de données externe. Et on lui donnait en gros un document, ça allait remplir une base de données externe avec ce document PDF. Et ensuite, on pouvait poser des questions à ce chatbot par rapport à ce document-là. D'accord. On m'a posé des questions, on m'a posé plusieurs questions quand j'ai lancé cette vidéo-là, en me demandant si c'était possible d'intégrer Airtable ou d'autres bases de données comme ça externes. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où ça sera un peu la même chose, sauf que au lieu d'avoir un PDF qui va alimenter une base de données Supabase, ben, on va avoir plutôt un Airtable. D'accord. Alors, pour ça, on va aller commencer le premier workflow. On va aller chercher un clic ici. Alors, c'est pas un formulaire, plutôt un clic. Voilà. Dans le clic ici, une fois qu'on a fait le clic, on va aller chercher le Airtable. Donc, j'ai moi créé. Alors, on va prendre ça par exemple. J'ai créé. Alors, tac, record. On va lire. On va aller chercher le document. Donc là, normalement, j'ai créé. Hop, si je viens là, test formation contact. Formation contact. Donc là, c'est un Airtable qui va ressembler à. Donc là, ça, c'est des onglets qu'on n'a pas besoin. Parce que du coup, j'ai généré. Je vous montre. Hop là, voilà. Avec ChatGPT sans personne, d'accord. Donc là, j'ai fait un Airtable avec des personnes, hein, mais on pourrait avoir autre chose. On peut avoir des articles, enfin, on peut avoir beaucoup de choses, d'accord. Vous allez voir que là, c'est pas forcément le plus simple parce que OpenAI met des fois des restrictions. Si on pose la question, ben voilà, donne-moi le numéro de Joséphine. Il dit, voilà, je suis pas capable de vous donner le numéro. Donc, bon, ça dépend ce que vous mettez dans le chat. Voilà. Mais ça, c'est pas les données les plus faciles, ok. Mais on va le faire là-dessus. Ça, voilà, j'ai fait des tests et ça fonctionne assez bien, ok. Donc ça, c'est ma base Airtable, d'accord, qui est ici. Donc voilà, je vais le chercher. Voilà, tac. Hop, on vient là. Alors, euh, voilà, tac. Ici, on va mettre du coup sur base, puisqu'on va toujours utiliser la même chose, le vecteur, pardon, qui est là. Tac. Là, on va aller chercher les connexions. Alors ça, je vais le remodifier. Je vais pas remontrer ça, je l'explique dans l'autre vidéo. Ouais, je vais prendre celui plutôt, voilà, celui-là. Je l'ai fait dans l'autre vidéo. Donc encore une fois, regardez l'autre vidéo pour savoir comment on fait pour créer le compte, récupérer l'API, etc. D'accord. Là ici, on va insérer un document. On va aller chercher le document qui est là. Je vais juste vider ma base de données. Hop, voilà, tac, Supabase pour avoir quelque chose qui est vide. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher ici OpenAI. C'est OpenAI qui va gérer ça. Et ici, on va aller chercher défaut data devant là. Donc là, ça va être un JSON. Le JSON, ce qu'on va faire, c'est que ouais, on va mettre plutôt ça, d'accord. On va lancer ici, tac, voilà. Là, alors je vais essayer sans boucle. Moi, j'avais testé avec une boucle pour importer ça. On verra si comme ça fonctionne, d'accord. Donc là, ce qu'on va insérer, c'est hop, Airtable, item, .json. Et là, on va mettre note. Voilà. Ça comme ça. On va ajouter des métadonnées. Donc là, on va voir pas note, mais nom. Ce sera le nom. Ici, prénom. Prénom. Ici, voilà. Prénom. Hop, ici, on avait quoi d'autre? Le téléphone, on a aussi l'email. Téléphone. Téléphone, voilà. Et ensuite, email.
Voilà. Email. Alors je vais peut-être pas appeler comme ça si. Email avec, voilà, comme ça. Voilà. Donc là on a des métadonnées. Ok, on a ici la data principale. On pourrait tout ajouter. Hein. Dans mes tests d'ailleurs j'avais tout ajouté. Donc on verra bien. Dans le test que j'ai fait, j'ai pas eu tout de suite les réponses dans le chat. D'accord. J'ai fait plusieurs tests. On verra si ça dépend de ce que j'ai mis ici. D'accord. Donc là on va laisser ça comme ça. Ok. Ensuite on va splitter. Pourquoi pas. On n'a pas forcément besoin mais on va splitter. Voilà. Avec ça. Ok. Donc ça c'est par exemple on va couper tous les 1000 caractères et à chaque fois quand on prend les 1000 d'après on récupère les 300 d'avant. Voilà. Ça veut dire ça. Ok, donc là si je fais ça, on va voir. Tac. Donc là ça insère, donc il y en a. Voilà, il y en a 100. Donc du coup on va laisser tourner un petit peu. Alors juste en attendant que ça se finisse, dans pas longtemps, ici j'avais mis une boucle, je vous ai dit, voilà, et j'avais bouclé. Et là vous avez vu que il n'y a pas forcément besoin de boucler parce que il récupère un par un les éléments. Donc ça c'est pas mal. Et quand on regarde mon Airtable qui est là, on voit mon Superbase, on voit bien ici, si je sélectionne tout, tac, sans ligne, donc on a bien tout importé. Donc là on a le contenu, d'accord, data, et si je vous ouvre ça, je vous montre, on a ici dans le JSON qui est là, email, prénom, téléphone, le nom, voilà. Alors après pourquoi ils le font eux différemment, tant qu'ils le mettent là, ça c'est une bonne question. Voilà. Je sais pas quoi, voilà. Je sais pas comment eux ils font pour classer ça. Voilà. Si quelqu'un a une idée, ça serait top qu'ils nous le disent dans le commentaire. Voilà, dans les commentaires. Alors ça, ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, bon, on va faire le chatbot. Donc pour ça, on va créer un chat. Donc pour ça, on va faire c'est des questions-réponses. Voilà, ici. Donc automatiquement, normalement, voilà, j'ai ça qui est apparu. Ça va, on va laisser ça comme ça. Ici, le modèle, ça va être OpenAI Chat. Ok. Ici, on va aller chercher les vecteurs. 4, on laisse comme ça. Le vecteur, c'est Superbase. Dans notre cas, nous, on utilise ça. Et ensuite, on fait ça. Voilà. Tac. Ici, il me demande quoi? Il me demande ça. Ok. Là, on va lire et on va aller chercher document. Ok. Ma table. Ok. Donc là, on y va. On va tester. Ah. Alors, attendez. J'aurais pas dû faire ça. On n'a pas besoin de ça. Pardon. C'est ici. Voilà. Donc là, si je prends ma base de données, si je prends par exemple, on va prendre qui? On va prendre quel est le numéro rattaché à cette adresse mail. Allez hop. Quel est le numéro attaché à cette adresse email? Tac. On va voir si ça fonctionne. Donc là, désolé, je ne dispose pas de cette information. Ok. Alors des fois, on va recommencer. Ok. Donc du coup, la première fois, j'avais testé ça et j'avais ces erreurs. Donc j'ai l'impression que il n'est pas capable d'aller chercher les informations dans les métadonnées. Donc c'est dire quoi? C'est dire que ici, il faut que je note des choses. Note, par exemple. Tac. Ensuite, en prénom. Il faut que je les mette des données ici. On va tester. Prénom. Tac. Email. Donc, je mets exprès email tout ça pour bien les faire comprendre que les emails, que les informations que je présente là, ça correspond à quoi. D'accord. Ah. Et là, j'ai mis téléphone et pas numéro. C'est ça aussi peut-être. Je vais tester un truc. Quel est le téléphone rattaché à cette adresse email? Parce que si je fais pas les choses correctement aussi, si je n'utilise pas les bons termes, il est perdu. Ouais, donc ça revient au même. Ça revient au même. Si je mets téléphone avec un
grand T. Je l'ai écrit comme ça. Ok, bon, voilà. On va continuer ce qu'on faisait. Ce qu'on avait, ça doit être ça. Téléphone. Qu'est-ce que j'ai oublié? Email. Voilà. Non. Non. Voilà. Ok, on va laisser ça comme ça. Je vais supprimer toutes les données de Supabase. Là ici, je récupère ça, j'enlève et je lance l'importation de tout le contenu. Et je vous mets sur pause en attendant. Ok, donc c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, relancer ça, le chat, et on va reposer la même chose. On va reposer la même question, même type de question. Quel est le numéro, le téléphone, les téléphones de... On va récupérer l'adresse mail. Alors là, ça fonctionne. Donc vous avez vu, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien... Alors déjà, est-ce que c'est le bon numéro de téléphone? 2043. 2043. Donc du coup, quand on met les données dans les métadonnées, ça fonctionne pas. Par contre, quand on les met dans data, il va les chercher. D'accord? Donc bon, c'est peut-être logique, mais maintenant, je sais que ça fonctionnera pas. D'accord? Donc là, on peut faire un autre test, hein. Donc il faut bien mettre toutes les données au même endroit. D'accord? Si je mets par exemple, on fait l'inverse. À qui correspond ce numéro? À qui correspond ce numéro? Donc là, ce numéro correspond à Claudine Etienne. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il arrive à comprendre que c'est un nom et un prénom. Donc ça, c'est pas mal. Et si je réponds, si je lui dis et son adresse email et voir s'il retient la dernière information. Ne correspond pas à l'adresse email pour Henri Lausanne. Ouais, bon, je sais pas pourquoi il m'a répondu ça. Par contre, si je fais donne-moi l'adresse de Claudine Etienne. Ouais, j'ai mis l'adresse, c'est pour ça. Donne-moi l'email. C'est pour ça, il faut faire attention comment vous écrivez les choses. Donc Claudine, ouais, voilà, là ça fonctionne. Donc, puisque l'adresse, bien entendu, je donne voilà l'adresse. Pensez à moi, adresse email, mais si je mets pas, lui, il n'est pas capable de savoir. Donc, c'est là où on a encore un peu de limite des fois dans OpenAI, dans les IA, mais ça, c'est propre. Voilà, ça va s'améliorer avec le temps, d'accord? Par contre, vous avez vu là, il est capable. Ce que moi, je voulais vous montrer dans cette vidéo-là, c'était de vous montrer qu'on était capable. Donc, si on lui donne de l'information via Airtable, il est capable de la ressortir, d'accord? Donc là, idéalement, si vous avez des choses comme ça à faire, c'est qu'il faudrait limite demander donc d'avoir ces lignes-là, d'accord, et de demander à ChatGPT de faire une phrase avec ça, d'accord, de dire, bah voilà, pour chaque récurrence, d'accord, donc on pourrait le faire, hein. Bon, d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on le fasse. Bah, pas surtout, bon, je vais pas tout faire, je vais en supprimer, je vais supprimer des données, quoi, je vais garder cela, voilà, et on va tester. Vous allez voir, à mon avis, ça sera mieux. Donc si je demande ici, avant de les insérer, je demande donc je fais de l'OpenAI, tac, et tac, ici, je dis, tu me faire une petite description, peux-tu me faire une petite description, reprenant ces éléments. Voilà. Par contre, là, je vais mettre une boucle. Pas le choix. On va boucler ça. Tac, tac. Hop, hop. J'ai pas de place. Je vais décaler ça. Je décale ça.
Là, je laisse une petite loupe. Ici, OpenAI. Là, je vais déjà boucler là. Tac, test. Ouais. Ça, je suis obligé de le... Je vais l'enlever. Je le remets. Donc là, ok. Voilà. Là, je vais mettre nom, prénom, note, email. Nom, prénom, note, email. Et j'ai pas oublié téléphone. Ouais. Téléphone. Et je dis juste aussi l'objectif est de faire en sorte de pouvoir poser des questions à une IA afin que cette dernière puisse nous retourner les informations complémentaires qu'on lui a fourni. Je sais pas s'il va comprendre, hein. On verra bien. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ici, hop, je teste. Voilà, ça donne quoi? Une personne que l'on a rencontrée il y a longtemps et qui a la particularité d'avoir des gens très longs, ce qui est très souvent ont été par email ou par téléphone. Oh, ok, ça me paraît pas trop mal ça. Ok, donc on le met ici. Là, du coup, bah, les mots on s'en fiche. Et là, ici, c'est pas ça. Hop. Ici, c'est OpenAI. Comme ça, le. Attendez. Message système. Hop. Message. Système. Content. Non, content. Voilà. Ok. On teste. Là, c'est vide. Ah non, c'est rempli. Alors attendez, je vide. Tac, tac. Et là, on va lancer le workflow. Test. Voilà. Donc là, tac, on va boucler. Ça va insérer une seule fois. Je supprime. Ok. Test. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e. Voilà. Ici, donc là, on a bien les informations. D'accord. Voilà, il m'a répété les trucs des fois. Ok, pourquoi pas. Donc là, c'est des phrases. Donc on va voir si maintenant on peut se permettre d'avoir qui est Joséphine. Allez hop. Donne-moi des infos sur Joséphine. On va voir si... Voilà. Bon, déjà, il a trouvé le nom, le prénom et la personne, non? Joséphine, ouais, il m'a déjà trouvé. Ok. Ah. De téléphone. Est-ce qu'il va comprendre que je parle de Joséphine? Je crois pas. Hein. Ah, voilà. Donc il perd un peu la boule. D'ailleurs, peut-être qu'on peut améliorer ça. Hein. Ça souvenir d'avoir un système de mémoire. À voir. Hein, si, je crois pas que... Voilà. Donc du coup, il faut faire donne. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose du coup de faire des phrases. Donne-moi le téléphone de Joséphine. Ok. Donc là, ça marche bien. C'est dommage que tu peux me donner des infos sur... On va changer de personne pour voir.
Mais c'est dommage qu'on puisse pas faire ça. Ah si. Philippe est une personne calme, réservée, mais avec les yeux vifs qui montrent une grande intelligence. Ça semble. Ok, donc ça c'est parfait. Normalement, c'est ce qu'on a mis là. Sophie, c'est là. Pas là, pardon. Là. Si je prends Sophie, qui est là. Sophie est une personne calme et réservée avec les yeux vifs. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Donc vous avez vu, hein. OpenAI retourne exactement la même chose. D'accord. Je recommence. Par contre, je vais ça, mais avec Joséphine. Parce que tout à l'heure ça n'a pas marché, il me semble. Joséphine. Ouais, ça marche pas avec Joséphine. Ça marche pas avec Joséphine. Pourquoi? Pas une question. Elle est où Joséphine? Elle est là. Pourtant, est une personne rencontrée. Ça devrait fonctionner. Hein. Tu peux me donner des infos sur. Je recommence pour voir. Ça m'embête un petit peu ça. Qu'il puisse pas. Voilà, des fois il peut récupérer. Donc là, il récupère sur Sophie. Voilà. Bon, c'est pas encore très ouf, d'accord. Sur ces données-là, du moins, c'est qu'il n'est pas capable de faire tout de suite des relations, d'accord. Par contre, si vous avez des données, comme on a fait avec le PDF, voilà, imaginons que vous avez une base de données, on va dire, assez détaillée, etc., où vous avez besoin de chercher de l'information parce qu'elle est suffisamment détaillée, ça marchera. Voilà. Donc bon, la vidéo, elle est finie. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Vous avez vu, hein, il n'y a pas grand-chose que j'ai modifié. Hein. J'ai juste enlevé ici le drive, d'accord, ajouter Airtable. Ici, j'ai modifié, j'ai laissé en JSON, j'ai ajouté la data, d'accord, et c'est tout par rapport au document, PDF. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, et laissez des commentaires pour me dire si vous avez aimé ou si vous avez tout simplement des questions. Voilà. Merci, bonne journée.